La Banque mondiale veut accroître ses actifs au Cameroun. En visite de travail, Ousmane Diagana, vice-président de l'Institution pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, a procédé à la signature de 4 conventions de financement d'un montant de 414,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement tanzanien a payé 2,7 millions de dollars en capital supplémentaire à Shelter Afrique, une institution multilatérale de financement du logement en Afrique. Selon un communiqué, ces fonds portent sa participation au capital de l'entreprise à 1,54% contre 0,3% précédemment. Selon la Banque centrale de Tunisie, les recettes d'exportation du pays ont enregistré une hausse de 22,79% au terme des 7 premiers mois de 2021 comparé à la même période de 2020. Cet affermissement a revêtu un caractère quasi généralisé au niveau sectoriel. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, est en visite de travail au Cameroun. Du 12 au 15 septembre 2021, le représentant de l'institution financière pour l'Afrique va échanger avec les autorités gouvernementales sur le lancement de nouveaux programmes de développement dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation et des services. En tant qu'institution de développement, nous sommes venus dire aux Camerounais que nous sommes avec eux, que nous sommes avec les pays. Nous avons bien sûr mobilisé déjà des financements importants depuis le début de cette pandémie et nous allons continuer à travailler avec le Cameroun. L'accroissement des actifs de la Banque mondiale au Cameroun passe par la signature de 4 conventions de financement d'un montant de 414,5 milliards de francs CFA. Une stratégie adossé sur 4 principaux piliers: le projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée de la Benoué, le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique volet Cameroun, le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi et le projet d'interconnexion à Yaoundé des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Notre partenariat couvre le secteur de l'éducation, de la santé, de l'éducation, de l'énergie. Et mesdames et messieurs les ministres ont été très clairs, n'est-ce pas, dans leurs interventions pour nous expliquer ce qui se fait déjà dans leur domaine de responsabilité respectif, mais également les défis auxquels ils sont confrontés et comment la Banque mondiale peut contribuer à faire en sorte que ces défis soient surmontés. Précisons qu'à ce jour, les engagements nets de la Banque mondiale dans les pays membres de la CEMAC s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars, soit 2778,25 milliards de francs CFA. Ce montant couvre des investissements dans le capital humain, les infrastructures, l'énergie, la foresterie et l'agriculture. En Tunisie, les recettes d'exportation ont cumulé 26,4 milliards de dinars au terme des 7 premiers mois de 2021 contre 21,5 milliards et 26,7 milliards enregistrés au cours des mêmes périodes de 2020 et 2019 respectivement. C'est ce qui ressort des données publiées par la Banque centrale de Tunisie qui précise que cet affermissement a revêtu un caractère quasi généralisé au niveau sectoriel. Le secteur des industries mécaniques et électriques ont ainsi retrouvé leur dynamisme d'avant la pandémie en s'élevant à 12,4 milliards de dinars à fin juillet 2021 contre 9,2 milliards et 12,3 milliards en 2020 et 2019 respectivement. Shelter Afrique, une institution multilatérale de financement du logement en Afrique, continue d'augmenter son capital. La Tanzanie vient de revoir en hausse sa participation au capital de l'entreprise pour un montant de 2,7 millions de dollars, portant sa participation au capital de l'entreprise à 1,54% contre 0,3% précédemment. Cette contribution réduit la part des 3 principaux actionnaires, à savoir le Kenya, le Nigeria et la BAD, dont les participations s'élèvent désormais respectivement à 17,78%, 13,27% et 12,83%. Le total des entrées de capitaux supplémentaires pour le compte des 6 derniers mois s'élève à 20,69 millions de dollars.
22 milliards de francs CFA, soit près de 40 millions de dollars, c'est le montant accordé aux autorités béninoises par la Chine pour la mise en œuvre du projet de densification du réseau haut débit dans le pays. Cette enveloppe financière servira, selon les autorités, à mettre en place un réseau de dorsale 484,1 km en fibre optique couvrant certaines localités du Bénin, notamment du Mono, du Zou, des collines et du nord du pays, mais aussi un réseau métropolitain en fibre de 204,4 km pour desservir plus de 10 villes ainsi que la route des pêches avec du haut débit.